serviette, Rubert. Rejoignez-moi. Jawohl, Colonel. Ah, Hitler. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je veux décoller maintenant. Dépêchez-vous, Rubert. Imbécile. Vous dormez, Rubert? Vous dormez. Tu n'es pas Rubert. Tu n'es même pas allemand. Donne-moi la serviette. Je vais tirer une balle dans chacun de tes membres si tu me donnes pas cette serviette. Jamais. C'est ridicule. J'ai une arme. Et toi, non? C'est peut-être ça que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'il y a dans la serviette, les plans du V2. Pas question. Vous allez piloter ce fichu avion et m'amener en Amérique du Sud. Ah, sinon, Je saute et vous n'aurez jamais les plans. Ah, lesquels? Ceux-là. Les journaux. Journaux. C'est fou. OSS 117. Pour vous servir. J'aurais dû m'en donner 15. Auf Wiedersehen, Herr Colonel. Et merci d'avoir choisi OSS 117 Airways. Ça va, Jack? Ça va bien. Alors, allons dresser cet avion. J'arrive. Il y a tout de même quelque chose qui me tire le pin, Jack. Pourquoi ne pas avoir donné la serviette alors que tu avais déjà les plans? Parce que jamais je ne céderai devant la barbarie. Ah, ouais, exactement comme moi. Commençons tranquillement, voulez-vous? Avant de corser les choses. Traître. Je t'ai percé un jour. Pardon. Tu travailles pour les services secrets français. Tu es OSS 117. Tu as un numéro comme ces vaches que l'on conduit à l'abattoir. À votre service. Moi aussi, je sais qui vous êtes. Vous n'êtes pas Jamila Taroubi, journaliste libanaise en poste à Rome, mais la princesse Al-Tarouk, la nièce du souverain d'Égypte Farouk. Je suis bien la nièce de Farouk. Il n'est plus roi d'Égypte. Il a été exilé il y a 3 ans par cet infâme Nasser. Qu'il meurt dans d'affreuses souffrances, chien. Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon. Mon oncle est roi. Les pharaons régnaient il y a 4000 ans. Je sais ça. Quoi qu'il en soit, princesse, vous avez quelque chose là dont j'ai un grand besoin. Oh, tu paieras pour tes traîtrises. On verra ça. Avant de partir, sale espion,
Fais-moi l'amour. Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches. D'accord, je le retire. Merci. Non. Attaché. Baïonné? Oui. Viens, Grotal. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Ravi de vous voir, Hubert. C'est ce que vous voyez. Voyons cela. Ah, grand Dieu. Est-ce donc Une très mauvaise nouvelle. Jack. Jack. Jack, au 7-283 était notre agent en Égypte. Nous étions sans nouvelles de lui depuis un mois. Je comprends maintenant pourquoi. Que se passe-t-il là-bas? Le bordel. Les Soviets et les Américains n'ont qu'une envie, en découdre. Les Anglais sont aussi sur les dents, ils veulent à tout prix conserver la mainmise sur le canal de Suez, et pour tout arranger, un cargo russe a disparu corps et bien il y a un mois, le Kapov. Ah, j'oubliais les aigles de Khéops. Les aigles de Khéops. Des extrémistes religieux qui veulent prendre les pays. Joli cocktail. Super. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Le président Coty? Oui, le président Coty. Alors, ils mangeront? Et comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Hubert. Deux blanquettes et un peu de bruit. On me dit le plus grand bien de vos parents pomme à l'huile. Je vous enterre à 20 ans, vous ferez une idée. Nous avons besoin de vous sur place. D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo? Musulman. Cherchez ce qu'avait dû faire Jefferson. Et trouvez-moi qui l'a tué. Comptez sur moi. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde. Hein? Américains, soviétiques, anglais. Conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte. Bien sûr. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Devant la MapMonde. Procédure habituelle? Procédure habituelle. Vous êtes Lucien Ballard, industriel, l'associé de Jack Jefferson. Bienvenue au Caire, au SS-117, royaume des pharaons, des robots mystérieux, mais aussi véritablement d'espions. Ça y est, il vient d'arriver. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Oui. Bon? Oui. Avec du veau? Non, à base d'agneau, plutôt, je crois. Il y a du poulet aussi. Il n'y a rien à base de veau avec des champignons, des pommes de terre. Je sais pas. Au revoir, monsieur. Bonne journée, monsieur. Comment est votre blanquette? Elle est bonne. On me dit le plus grand bien des harengs comme à l'huile. Le patron vous en apportera un ramequin. Vous ferez l'idée. Je suis l'Armina Lacamore-Touche, la secrétaire de M. Jefferson. Quel nom compliqué. Hubert, bon histoire de la batte. Mais si je suis Lucien Drama. Enchanté. Enchanté, Lucien. Venez, ne tardons pas, cet aéroport est un véritable nid d'espions.
Non, merci, je ne veux pas. Je n'arrive pas à aimer cela. Dommage pour toi, faire des temps. Tu le rentres au travail. Je sais, sans rage. Je vais pas fumer là-dessus. Je vais essayer tout le temps. Jolie voiture. Dommage qu'elle soit aussi sale. Il y a beaucoup de poussière dans notre pays. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Ceci dit, c'est sympathique au fond. Sympathique. Sympathique. L'Égypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont nos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonisseur de la Batte. Bromard. Lucien Bromard. Votre français est irréprochable, Armina. L'Égypte a longtemps été francophone, monsieur Bramar. Mais le Raïs, depuis son ascension au pouvoir... Le Raïs, le chef, le président de l'Égypte, Nasser. Eh bien, Nasser a lancé une grande politique d'arabisation du pays. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent bon. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Assez bien, oui, merci. Il va falloir être prudent, monsieur Bramar. Les Égyptiens ne supportent plus l'occupation anglaise. Et en général, les étrangers sont assez mal vus en ce moment. Vu les merveilleuses richesses de ce pays, on comprend que les étrangers aient envie de l'occuper. Et s'y éterniser. C'est somptueux. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. C'est là que l'on est en dehors de votre civilisation. Construit par les ouvrages il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? En tout cas, quelle fierté pour votre pays. Le canal a un statut international. La compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Par les cadavres des ouvriers qui se sont échinés à le creuser. Que se passe-t-il? Mon père est mort ici. Il a participé à la construction du canal? Non. Il jouait au jokari avec un ami. L'élastique s'est distendu. La balle est partie. Il l'a suivi, emporté par les feux. C'était un saint homme. L'Égypte est décidément bien meurtrie. Voilà, Armina. Où en était Jack dans son enquête? Monsieur Jefferson avait découvert qu'un stock d'armes avait été dérobé. Il avait rendez-vous avec un informateur à Ismaïla il y a un mois. Je ne l'ai jamais revu depuis. Curieux. N'est-ce pas? Oui, curieux. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que j'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Nous y sommes. Voici la SCEP. Là? La SCEP, votre couverture. Ah, venez, tiens, je vous présente Slimane. Contremaître, gardien, technicien, Slimane est le pilier de la société. Soyez les bienvenus ici. Merci à toi, Slimane. Slimane, je te sens orphelin depuis le départ de M. Jefferson. Sois rassuré, je suis là maintenant. Je suis Lucien Bramard, ton nouveau directeur. Et je suis avant tout ton ami. Merci, si. Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde. C'est notre Raïs à nous, M. René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochons chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur. Merci, si. Jack. Jack. Qu'est-ce que vous faites, Lucien? Bienvenue à la SCEP, Sidi.
Qu'est-ce que c'est? La SCEP, la société Carotte d'élevage de poulet. Monsieur Jefferson était éleveur de poulet. Et nous aussi maintenant. Ah, très bien. 450 poules, 100 du coq, 150 poulets, c'est ça la sketch. Et qu'est-ce que c'est que les odeurs? C'est poulet, Sylvie. Et ce bruit, c'est aussi poulet, Sylvie. Il fait ça quand on allume et il s'arrête quand on l'éteint. Ah, quelle idée. Ah, en effet. Vous voyez, Lucien, le bureau de Monsieur Jefferson est au fond. Ah oui, c'est cocasse. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? Du calme, du calme. Lucien, je vous présente Pierre Armeleur. Il dirige la SEB, la société égyptienne d'élevage de bœuf. Enchanté. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Laquelle? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu prendre des nouvelles de mon ami Jefferson, simplement. Des moments que je n'ai pas vus. Jacques est un Jordanie. C'est un marché très prometteur en matière de poulet. Le voilà rassuré. Merci. Dites-moi, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pourtant, c'est petit ici. Tout le monde connaît tout le monde. Lucien Bromard, je suis l'associé de Jacques. Très bien. Enchanté. Et bienvenue au Caire. Méfiez-vous de Lucien. Jacques ne le met pas. Ne vous inquiétez pas, Lambien. S'il y a quelque chose à découvrir, je le découvrirai. Lucien, il y a une réception ce soir à l'ambassade de Grande-Bretagne. Non, un bonheur. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Oui, si vous voulez. Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. C'est parce que ça ressemble à carotte. Carotte. C'est de légumes. Vous avez dit gratin. Gratin de pommes de terre. C'est une astuce. Je passerai vous prendre à 19h. Oui, très bien. Ah, bon. Bromard. Oui, Sidi. J'ai réservé au nom de Bromard. Ah oui, je vous en prie. Shukran, Sidi Brahma. Bienvenue en Égypte. Je crois que ce monsieur vous attend, Sidi. C'est bon, le temps est bon, mettre pour attendre. Bromard, monsieur. Comment est votre beauté? Pardon. Comment est votre beauté? Comment et quoi? Comment et quoi? Comment et quoi? Merci. Allez. Un chocolat. C'est Rosé Coty. Bienvenue en Égypte, 117. Oh, princesse. C'est toujours un enchantement de vous voir. Merci Hubert. Oh, y a pas de quoi. Quelle est cette curieuse odeur? On dirait comme une odeur de poulet. On va dire que c'est moi. Rends-moi l'enveloppe, Hubert. Et pourquoi vous ferais ce cadeau? Pour ça. J'aime me battre.
Maintenant, princesse, dites-moi pourquoi vous tenez tant cette enveloppe. Je ne te dirai rien, Fennec. Comme vous voudrez. Je ne te dirai rien. Bien comme ça, nous sommes quittes, puisque de mon côté, je ne vous ferai pas l'amour. Oh, bien sûr, je pourrais me servir de cet outil. Ceci est un pistolet. Par le passé, il a su faire parler beaucoup de monde, hommes comme femmes d'ailleurs. Il se charge et il se décharge comme ceci. Charger, décharger, charger, décharger, charger, décharger. C'est une arme fiable, ferme, et qui a un coefficient de pénétration au... Safi, je ne sais pas d'où vient cette enveloppe ni ce qu'il y a dedans. Je sais juste qu'un inconnu m'a demandé de la transmettre à mon oncle, le roi Farouk. Merci. Mon petit chameau. Il faudrait vraiment arrêter avec les nouveaux animaux. La force, c'est les sangs. La chambre vous convient-elle, Sidi? Oui, très bien, merci. Alors, cependant, je dois vous avouer que j'ai trouvé un petit peu de désordre. Il y avait une souris sur le lit et un café dans le placard. Je m'en occupe de suite, Sidi. Porte du métro pour les femmes. Salam alaikum, Lucien. Bonsoir, Amina. Vous étiez belle cet après-midi, vous êtes très belle ce soir. J'attends demain avec impatience. Inch'Allah, Lucien, j'ai conduit. Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changera rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Tiens donc. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, ça va pas l'air. Ça va pas ça. Entrez, Larmina. Je vous rejoins. Ça y est, j'ai trouvé. Comment est votre dos? Tu n'en as pas mis tout à l'heure? C'est toi, arrêtez! Pardonnez. Venez. Allons-y. Je viens d'arriver à l'ambassade. Une suce. Vous ne prenez rien? Vignolet, du bonnet, sans anneau, bandit peut-être? Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. C'est proscrit comme religion. Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles un tel plaisir? La religion musulmane. Soit celle de 90% des habitants de ce pays. J'ignorais. Autant pour moi. Vous êtes très français, en fin de compte. Merci. On ne connaît pas cette danse. Regardez mes pas et faites comme moi. Je suis en position contre miroir. Et dites-moi ce que j'ai pas me rabouiller. Je suis très belle ce soir. Cette robe épouse parfaitement les formes somptueuses avec le soupçon pudeur qui convient. Taisez-vous et concentrez-vous. Lucien, aucune discrétion. Pour pas être discret. Avec une femme comme vous. Revenez-vous
Lucien, sans vous, je me sens... Retenu? Je comprends. Vous voyez les personnes là-bas? Je suis libre, chef. C'est là-haut qu'il faudra aller chercher. Je les présenterai. Venez, Lucien, plongez avec moi dans les eaux troubles du Nil. Messieurs, je vous présente le nouvel associé de M. Jefferson, Lucien Bramard. Lucien, Gérard Muller, que vous connaissez déjà. En effet, ravi de vous revoir, monsieur Bonnard. Plaisir partagé, la Moller. Raymond Pelletier, qui dirige la SBEP, la société belgo-égyptienne d'élevage de poulets. Notre concurrent et ami. Monsieur Raymond, bonjour, enchanté. Et enfin, Yevgeny Sétine, il est éleveur de moutons. Enchanté. Monsieur Bramard. Cigarette? Merci. J'essaie de commencer. Mademoiselle. Merci. Permettez? Mais je vous en prie. Ce serait pour moi une joie de vous faire découvrir les pyramides, monsieur Bramard. Ah, et pour moi, un honneur d'avoir un tel guide. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec vos serviteurs. Lorsque l'on meurt, souvent, on voudrait que tout s'arrête avec soi. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux. Et la nature nous le rappelle. Parfois cruellement. Les scientifiques font des expériences sur des mouches drosophiles. Parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. C'est notre œil, notre regard qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. L'aveugle ne voit pas. Il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat n'a que vertical, c'est qu'il est en confiance. Il vécut déjà à une jambe qui le démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il a oublié. Sinon, on sacralise trop son coucher. Pas boire un verre ou pour la peau au bras? Petit gourdin, hein? Mr. Bramard? Oui. Excusez-moi. Michael Goldenborough. Je dirige le consortium britannique d'élevage d'animaux. Lucien Bramard. Que signifie ce mot? Il signifie que je sais qui vous êtes. Oh. J'ai essayé plusieurs fois de vous contacter, mais vous êtes un peu sous poulet, hein. Oh. Pardonnez-moi. On n'est jamais trop prudent. Cette ville est un pénitent espion. Que voulez-vous? Je voulais vous prévenir d'un grand danger. Jefferson. Jack Jefferson. Ne vous inquiétez pas, Antigueux. Oh mon Dieu!
شكرا. اوتيل متروبوليتان s'il vous plaît شكرا. غادي تمشي لهنا الزنقه الاولى لا الزنقه الثانيه لا الزنقه الثالثه لا غدور على اليمين من بعد غدور على اليسار غتمشي يقول تي جاري تنهضر لك من هنا من بعد غادي تلقى واحد السوتيران تحت غادي تهود منه ما طلعش من الفوق غتلقى واحد العماره عاليه غنمشي على لوطيل تستطيع شكرا. Marmina, c'est moi. C'est vous? Bah oui, c'est moi. J'étais morte d'inquiétude. J'ai préféré venir vous attendre ici. Attends, mais il faut rien. Viva la fermer sa gueule! Bonjour. Oh, bonjour Larmina. Bien dormi? Oui, très bien, merci. J'ai fait un rêve merveilleux. J'avais avec une femme sublime aux yeux marrons m'apporter mon petit déjeuner au lit. Vous dites ça à toutes les femmes. Non, seulement aux femmes sublimes aux yeux marrons qui m'apportent mon petit déjeuner au lit. Besmella. J'aime me beurrer la biscotte. Dites-moi Larmina, cette nuit j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas, impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. J'ignorais. C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On n'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Hein. Ah, dites-moi Larmina, mon petit, ça vous embêterait de me déposer à la skep, histoire de fouiner un peu? Mais bien sûr, Lucien. Ah, je crois. Bon. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure.
Vous n'avez plus besoin de moi, Sidi? Hein? Il est 5 heures, Sidi. Il est 5 heures? Ah. Ça passe à une vitesse. Oui, donc tu peux rentrer chez toi, brave Slimane. Merci, Sidi. Bonsoir, et oui, Slimane. Slimane? Oui, Sidi? Tu embrasses toute ta famille pour moi, d'accord? Combien tu as d'enfants? 8, 9? 2, Sidi. Tu les embrasses quand même? Merci, Sidi. Salam, Sidi. Slimane? C'est toi, Slimane? Slimane? Je croyais que ça devait piquer. Normalement, oui. Arrêtez. Nous n'allons pas de temps avec ces bêtises. Ça va, monsieur? Bon. Vous avez de la chance, ce ne sont que des éraflures. Cela peut s'infecter. Tout ça me plaît guère. Déjà que les complots sont pas brillants, nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. Regardez ce que j'ai trouvé dans la poche de votre agresseur. Mon Dieu. Fondouk, ça vous dit quelque chose? C'est un café. Rien d'autre, rien de spécial? Rien d'autre, c'est très typique, c'est tout. Quel dommage. Ça aurait pu être un indice. Ceci dit, ça vaut peut-être la peine d'aller y faire un tour. On ne sait jamais. Pour trouver un indice ou une piste. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Il serait bon que vous m'appreniez 2-3 rudiments d'arabe pour ce soir, que j'en passe inaperçu. Très bien, commençons par le début. Wahid, Jouj, Thalatha, Arba, Khamsa. Wahid, Jouj, Thalatha, Arba, Khamsa. Très bien. Vous voulez dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne me sert à rien. Sauf si je dois compter jusqu'à 5. Et là, en revanche, ça pourrait me servir. Il ne faut pas que je dépasse 5, car je ne connais pas 6, je suis battu. Je crois qu'il faut tenter le coup. Le jeu ouvre la chandelle, Armina. Ouais, le jeu ouvre la chandelle. Ça va, hein? أيها الأخوة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأجانب يسرقون خيراتنا يتعالون على الآلهة واليوم يكونون أسبابنا. هذا الصباح منعوا المؤذن القيام بواجبه. إنها إشارة من السماء لأخذ السلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم أيها الأخوة سنستعمل السلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأخوة باعتدائهم على المؤذن هذا الصباح أثاروا غضب الإرهابيين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة، إن الكافر الملحد الذي حاول منع المؤذن للقيام بواجبه موجود بيننا. هو الله أكبر. Ma tête. Mes poignets. Que fais-tu ici, chien étranger? Je fuis les lieux touristiques. Votre café m'a paru authentiqué, la carte elle est chante. Quelques bons coups de fouet vont te faire perdre des places superbes. Infidèle. Détache-moi, je te garantis que je vais te faire tâter ma superbe. Fidèle. Juge. Cléta. Arba. Hamster. 6. Te voilà fait comme un rat au SS 117. Comment avez-vous pu me trahir ainsi? Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. On ne devrait jamais faire confiance à une femme d'ailleurs. Moi qui pensais même vous laisser faire l'amour avec moi, nous va bien lotis. Faire l'amour avec toi? Toi qui as voulu faire taire un muezzin parce qu'il t'empêchait de dormir. Je préférais forniquer avec un pauvre bandit dans Ramadan. Tu ne cesses de juger mon pays et ma religion avec suffisance et prétention. Je n'arrive pas à y croire. Vous, vos cigarettes, votre mambo, vos nichons dans cette bande de fanatiques, c'est... Je t'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Mon père était un saint homme. Sans ce terrible accident de Jokari, il serait là pour mener la révolution. Mais vous n'êtes pas comme ces hommes. Je suis comme eux. Je me bats pour qu'on me respecte. Dommage qu'eux ne soient pas comme vous. Si tous les hommes avaient des formes aussi prodigieuses que les vôtres, je vivrais sûrement ma cutie. Ne t'avise plus jamais de parler de mon corps. Si tous les hommes avaient ces seins rebondis, ce sillon mammaire impeccablement dessiné, ces tétons qui pointent à la moindre émotion, à la moindre brise, ces tétons que l'on a envie de mordiller, ces mamans roses de vie, gorgés d'envie. Vous êtes ridicule, Lucien. Oui, je suis libre. Bien, j'y vais. Vous faites quoi? Je plaisante. À bientôt, Larmina. Inch'Allah. Quel cabotin. Ah, c'est vrai, j'allais oublier. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Mais pas du tout. Je suis prêt à vous dire au revoir un par un. C'est un peu pour voir. Très bien, commence par qui? C'est un peu pour voir. Je commence par qui? Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Bonsoir. Pas de message? Pas de message? Tiens, je monte dans ma chambre. Elle vient de rentrer à l'hôtel. ايوه خليسنا بقى ما تتباوش. اللحم هذا الفرنساوي يخلي في كل شيء. الدب اغتصبني 2 مرات واكثر. سلام عليكم. قلت لك ما تتبعوش يا عمي. دفعتي صفي انا حاجه. جسم السخيره وراسه بطيخ. ما قادش يدخل في دفاع الجنة. ما يهمكيش. Ben, old chap, mon Dieu, que c'est bon de te voir. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Toujours glace, toujours glace. C'est drôle. Hein. Notre empire colonial, notre empire colonial. Agitation ici, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Défaite de Dien Bien Phu. Et comment, Hubert? La France va vite reprendre le dessus et gardera ses colonies. Inch'Allah, monsieur. Attendez-vous? J'en suis nulle part. J'ai fouillé à Escape, je n'ai rien trouvé. Si ce n'est les documents sur les loges de poulet. Mais quel est ton sentiment? J'ai refait les comptes, c'est pas brillant. Mais il y a des potentiels. Rends-toi compte, monsieur. Il y a 2 ans, notre concurrent l'ASBEP avait 85% du marché local. Depuis, nous sommes passés devant. En fait, je voulais avoir ton sentiment sur la mort de Jefferson. Ah, Jack. Ah oui, bien sûr. Je ne sais toujours pas qui a fait ça. Crois-moi que si je le savais... Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture de Jack. Kapov, c'est le nom d'un navire russe qui a disparu il y a un mois. Alors s'il a écrit ça, c'est que c'est important. Voilà un indice. Décidément, je suis abonné aux pochettes d'allumettes. Celle-ci, je l'ai trouvée sur mon jeteur de poule. Elle m'a mis directement chez les... Chez les aigles de Khéops? Oui. Encore un indice. Au boulot. Chapeau, Hubert. Ouais, je me suis retrouvé au milieu d'une foule qui appelait à la révolution. Maintenant qu'ils vont avoir des armes. Les aigles de Khéops vont avoir des armes. Oui. C'est extrêmement inquiétant. Ça va tout de suite prévenir le gouvernement égyptien. Moi, je m'occupe de Paris. Très bon boulot, tiens. Intuition, discrétion, déduction. Du pur OSS 117. Ouais, bon, faut juste réfléchir et ne pas s'éparpiller. Essaie aussi de faire parler ce russe, Sétine. Tu trouveras Ouaman Suleiman Pacha, il est tout le temps fouet. D'accord. Passez-moi à Paris. Corde rouge. Je vais y aller. Qu'est-ce que tu m'as dit de faire avant le hammam? Le gouvernement. Le gouvernement. D'Égypte. Ça. J'y vais. Au revoir, Pontieux. Côte rouge. Vous avez bien fait de me prévenir, monsieur le ministère de la Batte, et je vous en remercie. Nous allons agir sur le champ. Cela m'a paru tout naturel. Ces aigles de Khéops sont prêts à nous faire replonger en plein Moyen-Âge. L'incident regrettable et impardonnable hier matin avec le musée a dû mettre le faux pour. Ouais. C'est joli cette fontaine là. J'aime le bruit blanc de l'eau. La première bouffée pour vous, c'est dit Bonisseur de la Batte. Le kiff apaise, détend et permet d'avoir des conversations agréables et constructives. C'est une vieille tradition orientale. Eh bien, dans ce cas, c'est avec plaisir que je me remets à fumer. El Yahem, El Walidi. La chocolat à la ouage de blague. Il est extrêmement flatteur de voir un homme de votre envergure pratiquer avec tant d'aisance notre langue. Ce n'est donc pas avec un autre, mais avec un ami que je vais partager ce narguilé.
Le développement de notre pays, l'ère de modernité qui s'ouvre à nous font bien des envieux, bien des aigris. Il n'y a pas que les aigles de Khéops, il y a aussi cette famille royale dégénérée. On n'a jamais accepté que l'incapable et dévoyé Farouk soit destitué. La famille royale est peut-être dégénérée, mais je peux vous assurer que la princesse Altarouk vaut le détour. Et je peux vous dire que quand elle s'affaire, elle laisse son sang royal au vestiaire. Avec gueule, mon vieux, on dirait une poissonnière de 1000 montants. Sinon, pour revenir à ce que vous disiez là sur la situation d'Égypte, développement, modernité, moi je veux bien, enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux. Hein. Plaît-il? Ben, rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça en toute amitié. Hein. On est en 1955, les gars, faut se réveiller. Hein. Les ânes partout, les yeux là-bas, l'écriture lisible. Voilà. Il s'agirait de grandir. Hein. Il s'agirait de grandir. Moi, je suis dans le poulet. Et ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Et c'est ce qu'on n'a jamais les bons papiers. Ça fait. Ce n'est que parce que nos deux pays sont ennemis que je ne vous envoie pas corrompu au fond du jour. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, ça fait. Saline. Aucune. Vous avez fait très bien de venir me voir ici, monsieur Bramar. D'autant que vous avez la peau sèche. Ah bon? Oui. Je vous conseille d'hydrater. D'hydrater et de bien faire pénétrer. Délicieux. J'aime quand on m'enduit d'huile. Vous aviez quelque chose à me dire, Lucien? Oui, Kapov. Ça vous dit quelque chose? Kapov? Je me demande si ce n'est pas ce navire de mon pays qui a disparu il y a un mois. Monsieur Bramar, je vous confie à des mains expertes. Le meilleur du Haman, Suleiman Pacha. Le meilleur de tout l'Orient. Khalid, c'est le grand. L'autre, c'est l'Octar. Khalid a les différentes méthodes traditionnelles du massage. Le shiatsu pour un travail sur le sol nerveux et le noatai pour les étirements. Ah oui, c'est étonnant. Khalid est un maître. Malin, comme on dit ici. C'est tonique. Voulez-vous que le massage se prolonge un peu ou vous avez quelque chose à me dire? Quelque chose à vous dire sur quoi? Sur votre associé, je fais simple. J'attends ton rendez-vous à l'extérieur. Assez joué, Bramar. Vous n'êtes pas plus éleveur de poulet que je suis éleveur de moutons. Kapov, navire propriété du port de Lyon, celui-qui disparaît avec sa cargaison d'armes. Le lendemain, Jefferson disparaît à son tour. Étrange, non? Ma seule préoccupation, c'est de développer mon activité poulet. Je la joins fatigue. L'autre soir, à l'ambassade des officiers anglais, vous aviez une pochette avec Kapov écrit dessus. Bizarre, non? Mon ambition est d'attaquer le marché syrien et jordanien. Ça suffit, Bramar. Où devrais-je dire au SS-117? Où est le Kapov? Où sont ses armes? Et où est Jefferson? 3 questions. Une réponse. Une réponse. Et 3 réponses. En tout cas, on peut dire que le Soviet éponge. Guten Abend. Ah, bonsoir, malheur. Et donc un Bramar. Comment va notre ami Satine? Bien, sans plus. Que voulez-vous, malheur? Nous avions parlé d'une expédition pyramide. Vous en êtes toujours? Oui, avec plaisir. Demain? Demain. Bien. Voulez-vous que je vous conduise à votre hôtel? Alors, si vous passez par la Skype, j'aime autant. J'ai encore un petit peu de travail. Ils viennent de sortir de l'hôtel. Ah, Bramar.
Que sommes-nous, petits éleveurs d'animaux, face à ces chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires? En vrai, je ne sais pas du tout, non. Pas rien, non? C'est affreux ce qui est arrivé à notre ami Sétine. On raconte des choses folles sur lui. On dit qu'il avait des mœurs pour le moins équivoques. En particulier dans ce hammam où vous l'avez rencontré. Vous saviez ça? Non, je l'ignorais. Ah, c'est étrange. Pourtant on dit que vous et... Oui, bon, mais moi je l'ignorais. Et je préfère d'ailleurs. Pour moi, un homme doit aller avec une femme. Le reste, c'est de la perversion, de la maladie mentale, non plus. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, Bernard, vous allez voir, c'est très impressionnant. Venez. Cette intimité soudaine me convient très bien. J'avais 2-3 questions à vous poser. Que savez-vous du Kapov et qui arrive à Jefferson alors? Vous me décevez, Bernard. Moi qui pensais que vous vous intéressiez aux pyramides. Eh bien non, je m'en moque comme une guigne. Vous avez tort. C'est à l'intérieur qu'on voit toutes les richesses. Où m'emmenez-vous, malheur? Ne vous inquiétez pas, Herr Bernard. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Müller? Colonel Müller, officier de la Wehrmacht. Bienvenue parmi nous, OSS 117. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Depuis 10 ans exactement. Depuis ce jour où vous avez assassiné mon ami, le colonel von Umsprung. Von Umsprung. Le colonel Hermann von Umsprung. Un Waffen-SS. Je ne vois pas. C'est un grand brun. Je vais vous avouer une chose, Müller. J'ai fait tellement de nazis que je n'ai pas eu le temps de compter. En revanche, j'ai pris toujours beaucoup de plaisir. Hermann. Oh, c'est ça que tu as pu le frapper. Oh. Hermann. Il n'y a pas un jour où je n'ai pensé à lui, depuis que vous l'avez balancé au-dessus de Berlin. Ah, c'est lui. Il avait les plans du V2. Voilà. D'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument. Oui, oui. Oui, on lui a pris les plans et on les a donnés aux Américains. Voilà. C'est ça, absolument. Un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Hermann von Umsprung, mon ami. Oui, Hermann, absolument. Belle mission d'ailleurs. Oui. Belle mission, oui. Mon Dieu, mais alors c'est vous qui avez tué Jefferson? Malheureusement, non. Quelqu'un d'autre s'en est chargé à ma place. Mais je veux me rattraper avec vous. Vous devriez rattacher, colonel. Et toi, Lothar? Toi? Vous vous connaissez, je crois. 8 jours. 117. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? N'a des noms, tu es quoi? Silence, Lothar. Où est le Kapov Pamar? Je ne vous dirai rien, malheur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Merci. Vous devriez l'attacher, colonel. Ça suffit, Lothar. Tu te tais ou je te tais? T'es toléré ici. Toléré. Ah, je suis embêté, parce que je ne peux pas vous dire parler ici vous foutu, parce que je vais vous tuer de toute façon. Pour Hermann, vous comprenez? Mais peut-être ceci vous attirera-t-il à m'aider. Oh, Scheiße. Alors, Herr Bramar, que décidez-vous? Les armes ou votre secrétaire? Mademoiselle Elek Marbetouche ne fait plus partie de la steppe. Oui, oui. Comment la trouvez-vous? Voulez-vous que je la déshabille devant mes hommes? Faites ce que vous voulez. Je n'ai aucune attirance pour cette femme. Ah, mais que je suis bête. Ça aurait sans doute été plus facile avec Ercétine à sa place. Lui qui tripote si bien les kikis. Quoi, Kiki? Quel Kiki? Quel dans ton d'huile? Je n'ai jamais dit cela. Non, arrêtez, alors là, c'est n'importe quoi. Alors là, n'importe quoi. Ah, Herr Bramar! Je vais vous montrer quelque chose, Herr Bramar. Vous voyez ces écrans? Il s'agit d'un système de surveillance hyper sophistiqué. Un système tout simplement épatant. Des machines qui permettent d'enregistrer des images sur une bande magnétique. J'ai appelé cela des enregistroscopes.
chauffe et nous allons pouvoir... Adieu, madame. Vous avez dit de l'attacher, colonel. Et moi, je te le dis de taire. Comment avez-vous fait ça? Je sais que quand on s'intéresse à une culture, on apprend la langue. En l'occurrence, il s'agit de hiéroglyphes. Comment va-t-on sortir d'ici? On ne pourra jamais sortir d'ici. Personne n'est jamais sorti d'ici. La pyramide de Képhren sera notre tombeau. On se retrouvera de nous dans 150 ans, ce sera nos squelettes. On est emmurés à vie, à vie. On allait à manger nos doigts, nos pieds, nos vêtements, puis... Hermina. Merci, monsieur Brahma. Vous m'avez sauvé. Je ne vous ai pas sauvé. Je ne supportais pas les allégations de ces fascistes sur la sexualité des indifférents. Comment vont vos amis, les aigles de Khéops? Ils vont bien, je vous remercie. Ils se battent pour la bonne cause. Une bonne cause. Il aura valu me jeter au fond du canal de Suez au milieu d'une forêt de squelettes. D'ailleurs... voici le jocal que j'y ai trouvé, autour du cou de votre père. Votre père était influent à Sainte-Pomme. Ce n'était sans doute pas un banal accident de chocarie. Venez, nous avons une grosse œuvre de dramateur. Ne pleurez pas, Larmina. Cherchez plutôt à qui profite le crime. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ شوية وش بيها؟ الحمد لله. هاني؟ لا بأس. كل شيء مزيان. لاباسك؟ الحمد لله. الحمد لله. وش يعني وش بك؟ استمع ما تبعه. ولو كنت قلت لك تبعه. Lucien, j'ai réfléchi. Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait en vouloir à mon père. C'est l'imam des amis de Khéops. Oui. Mam, le vieil homme du Fondouk. Je vais le tuer de mes propres mains. Calmez-vous, Larmina. On ne tue pas les gens comme ça sur un coup de tête. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé l'autre soir au Fondouk. Moi, je ne suis pas désolé. Ce que j'ai vu ce soir-là justifie toutes les tortures. Lucien. Même si la pire des tortures fut de ne pas en voir plus. Lucien, vous aimez bien. Flatteuse. Flatteur. Bien. Écoutez, Larmina. Les aigles de Khéops vont avoir des armes. Et de l'autre côté, le soulier de Sétine m'a dit que le Capot avait disparu avec sa cargaison d'armes. Je trouve que cela fait beaucoup d'armes en même temps. Ce sont sans doute les mêmes armes. Possible. Il y a des choses troublantes dans cette affaire. Jefferson est tué. Et qu'est-ce qu'il avait noté sur une pochette d'allumettes? Capov. Jack avait peut-être appris que le Capov était chargé d'armes. Possible. Mais quel rapport avec la princesse? Peut-être que ces armes intéressent aussi la princesse. Écoutez, Larmina, je vais vous donner mon sentiment. Jack avait peut-être appris que le Capov était chargé d'armes. Et ces armes intéressent tout aussi la princesse. Quant aux armes des aigles de Khéops, ce sont sans doute les mêmes armes. Possible. Oui, je crois que mon raisonnement tient bon. Larmina, vous allez inviter le vieux fou du Fondouk. L'imam. Vous allez l'inviter à prendre un verre ici ce soir et tenter de lui tirer les verres du nez. Le traître. Il déshonore notre religion. Vous voyez ce groupe de musiciens folkloriques? Traditionnel. Je ne connais pas le terme. Comment s'appelle cette guitare en forme de gros tourteau fromagé? La laoud. Qu'est-ce que nous allons faire? Pardon?
راكب الناس تمشي في الشارع هواس وكل لا ودم بالحار تستنى حد وزوز البلبل وفي الدنيا راك فنون قالوا لي ولد محبوب نزلت المسجد حلول العقل الزين بلا مقبولين يا ولي مش عندنا بحلنا رواكي ما يحتني غني غني بصوتك يا ولدي بمضيبو فهمني واش طلبنا لازم ولا يوم تنسيبو حبيب نزل قلبي راك تشوف ولي ولي محلول نزل كيف يتعلم بحكي هالشي نبي نمشي تسوق شوية يا ولدي J'ai fait parler une maman. Il y a un rendez-vous à 21h au ponton 17. Pour prendre la livraison des armes. Et tenez-vous bien, le vendeur est un occidental et il portait une djellaba déchirée. Encore une djellaba? Décidément, entre monstre de poule, vendeur d'armes, en fur mon riche. Il s'agit seulement d'une djellaba. Une djellaba pour 3 personnes? Non, la réunion va être charmante, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une seule et même personne. Sûrement. C'est tellement 10. Il faut absolument intervenir avant qu'il ne mette possession des armes. Je file. Lucien, je viens avec toi. Certainement pas. Vous avez couru assez de risques comme ça. Vous allez prévenir Gilles Laflanque, ambassade de France. Vous lui direz que le lanceur de poule, le vendeur d'armes et le tueur de l'Anglish, c'est le même homme. Vous vous souviendrez? Je pense. Sûr? Donc, si vous n'êtes pas sûr, il faut le dire, Tamina. Hein. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Hein. Non, ça va, je vous assure. Sinon, je vous le note. Hein. Moi, ça me prend 2 minutes et après, je suis tranquille. Non, je vous dis que ça va. Je veux bien vous faire confiance. Il est arrivé un grand malheur à la SCAP. Oh mon Dieu, les fous. Filez, je pense à la SCAP et j'en comprends 17. Fonce, les balles, fonce! Fonce! Merci, Slimane. Brave pilier de la SCAP. Tu sais que... Ouais, Sidi, je sais, vous êtes mon ami. Tiens, tu achèteras des chaussures à tes enfants. Ça va être compliqué en ce moment parce qu'ils sont à New York pour leurs études. Mais non. Oh, ma tête. Alors, Brahma, on croit ses esprits? Bah, c'est Slimane, je crois. Slimane, toi, mon brave contremaître. Oh bah, c'est rien contremaître comme celui-là. Mon chéri, mon vieux. Mais je l'ai chéri. Ouais. Un coup de piécette ou un coup de bol. J'appelle pas ça chéri, moi. Tiens, mon porte-bonheur. Président Coty, comment oses-tu, pilier? Hé! Positionnez ça, là, garçon! Pas commencer à jouer au malin, hein? Compris, hein? Là-bas. Que voulez-vous, Pelletier? Savoir où est le Kapoff? Les armes? Jefferson? Je me fiche de ça. Je me fiche de ça, mon vieux. Compris? Avant que Jefferson ne débarque ici, c'est moi le king ici, hein? Le Wally! Le Caïd! Après ça, il y a la SPP qui a débarqué. La SCAP, Sidi. Oui, ça va, je sais. Après ça, la SPP a débarqué. Ils ont débarqué tous mes clients. Tous, un par un. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que vous me signiez ce petit papier dans lequel vous engagez. Parce que la SCP... La SCAP, Sidi. C'est la SCP, la SCAP, comme dit Simon, puisque monsieur sait tout mieux que tout le monde. Vous engagez à me la vendre, voire même me la donner.
Que ça parte, ça vaut plus d'affaires, je veux pas le savoir. Donnez la step. Jamais. Tu peux mourir. Vous êtes terminé comme ça poulet? Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? Ça que vous voulez? Si c'est pour garder mes poules, oui. Je vais vous tirer comme la poule, vous allez demander, vous allez prendre la plomb dans le cul, vous allez me demander où il vient. N'insistez pas, Pelletier, vous ne ferez rien. Walou. Tu m'impressionnes pas, tu sais, Bramar. C'est rigolo. Triste cire. Adieu, Bramar. Ça a pris de jour, voilà. C'est bordel, c'est. Au moins, il y en a le camion qui est quelque chose qui refuse dans le camion. C'est coincé, Sidi. Quoi, Sidi, c'est quoi, Sidi? Je vois bien que c'est coincé. Pour un crétin ou quoi? Oh! Non, vous ne riez pas. Tu vois, Slimane, voilà pourquoi Pelletier a pas pu ses marchés. Du matériel mal entretenu, donc des produits de mauvaise qualité. Je ne te punirai pas, Slimane. Je pense que tu as compris la leçon. Je te trompe. T'as plus d'heure ton or, Slimane. والله مزفت ولا عنده عقل كبير. Ne bougez pas, fou. Vous avez prévenu. Toi? Mais je te croyais dévoré par les poissons. Ah, ils m'ont trouvé immangeable. Trop de muscles. Trop de nerfs. Famille chien, toi. Je t'en accueil. Levez les mains au SS 117. Lâchez votre arme. Avancez. Avancez encore, jusqu'à l'imam. Lui? Mam, l'imam. Ah, c'est lui, d'accord. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez l'argent? Je l'ai. Vous avez des armes? Là. Imam, pour fêter cet accord important, permettez-moi de vous l'offrir en cadeau. Shukran, Sidi. Sidi. Des personnes. Ah, Jack! Jack. Bonsoir, Hubert. Tu n'es pas mort? OSS 283 est mort. Mais toi, tu n'es pas mort. Non, Mais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. D'ailleurs, je pensais que tu étais mort. je me suis fait passer pour moi. Oh mon Dieu. Mais alors c'est toi qui... Oui. En plus, j'étais sûr que tu étais mort. Jack. Mon ami. Mon frère. Ton ami? Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé. 23-0! C'est la piquette, Jack! Tu sais pas jouer, Jack! T'es mauvais! Jack! Oui? Non. Ce n'est vraiment pas le souvenir que j'en ai gardé. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Moi, les beaux yeux du président Coty ne me suffisent pas pour vivre. Beaucoup d'argent. Grâce à ça. S'il vous plaît. Une seconde, non? Est-ce que je vais pas avoir mes armes? Ils sont là. Et moi, je mettez bien vos histoires. Je veux les armes et j'ai envie de le tuer. Point c'est tout. On y vient. On y vient. Imam, votre cadeau. Adieu, OSS 117. Tu meurs, par où tu as péché? Larmina, quelle surprise. Monsieur Jefferson, Vous avez vu, Larmina, il n'est pas mort. j'en étais sûre. Bon, je crois que le personnel de l'ESCAP est au complet. Je commence par qui? La secrétaire ou le directeur? Lâchez votre arme, Jefferson. Chien, j'avais votre accord, mais vous avez préféré traiter avec ces aigles de Chaos. L'imam a surenchéri. Et maintenant, je suis ouvert à toute proposition. Voilà ce que je vous propose. C'est à prendre ou à laisser. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... C'est pour faire le ménage. Jack! 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 Ça suffit maintenant! J'ai dit ça suffit!
Bon, ça suffit. Maintenant, princesse, vous allez me dire exactement. Pressons-nous. Nous avons un bateau à neutraliser. Voilà, Lamina. Tout est apaisé. Le calme va régner sur votre pays pour des siècles maintenant. Lamina, je voulais vous dire, j'ai peut-être pu vous choquer à 2-3 reprises. Si. Au moins 2 fois. Mon obsession pour les automobiles propres et le fait que je ne fume pas, j'ai bien conscience que cela a pu vous heurter. Quoi qu'il en soit, grâce à vous, j'ai vraiment appris une chose. Le mambo, là. Je n'en assure jamais assez. La choucrane. La choucrane à la wajib. Mais il vous reste encore 2-3 petites choses à apprendre. Oui, comme quoi. Ravi de vous voir, Hubert. Comment est la blanquette? Elle est bonne. Je suis heureux. Votre mission est un succès. Bon travail au 717. Je n'ai fait que de voir. Oui. Cependant, une chose me chiffonne. Quoi donc? Cette histoire de Kiki. Ah, on s'interroge en lieu. Vous n'avez pas parlé du Kiki à côté? Hubert, j'y suis tenu. Jurement jamais. Après tout, si vous êtes heureux comme ça, Je n'ai jamais fait cela. Je n'ai... Mademoiselle. Monsieur? Merci, mademoiselle. Votre service, monsieur. Après tout, vous avez fait avec ce Kiki ce que vous jugiez bon pour la France. Enfin, quoi qu'il en soit, vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran. Ah, voilà. Ce sera l'occasion de reprendre l'avion. Je vous envie, Hubert. L'Iran est un beau pays, et je crois que les Occidentaux y sont fort appréciés. Vous savez, les Occidentaux sont appréciés partout, à condition qu'ils y mettent un peu du leur.